Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être connectés aussi nombreux avec quelques minutes d'avance pour la plupart à ce webinaire. Je suis Mathieu Moimard, je suis le manager de la business unit RMS chez Calimedia et j'accompagne Yasmina. Bonjour, bonjour à tous et à toutes, je suis Yasmina Jouni, chargée d'affaires pour la plateforme Upility, donc le LMS créé et développé par la société Calimedia. Avant d'attaquer vraiment le cœur du webinaire, je vous propose de faire une petite passe sur des considérations logistiques. Donc vous avez, en tant que participant, 3 espaces à votre disposition. Un espace de chat dans lequel vous pouvez réagir en temps réel à la présentation. Un espace de questions-réponses dans lequel vous pouvez poser les questions qui vous intéressent. Nous nous efforcerons d'y répondre en temps réel et vous pouvez voter pour les questions qui ont été posées par d'autres participants et que vous vous posez aussi pour que, de notre côté, elles puissent remonter. Et enfin, un espace de sondage qui servira à ponctuer la présentation de quelques votes. La présentation va durer entre 30 et 45 minutes. Pour chacun des espaces que j'ai précédemment présentés, vous pouvez activer ou désactiver la cloche des notifications en haut à droite. Et je pense que c'est déjà pas mal pour les considérations logistiques. Je te passe la main, Yasmina, et je lance le premier sondage. Merci beaucoup Mathieu. Donc, je vous propose de démarrer dès à présent ce notre webinaire dont la thématique est comment déployer simplement vos parcours de formation. Donc, pour vous donner un aperçu du déroulé de ce webinaire, dans une première partie, nous allons commencer par un focus sur l'agence Calimedia pour vous permettre de nous découvrir ou de nous redécouvrir pour ceux qui nous connaissent déjà. Nous reviendrons sur ce qu'est un LMS et ses principaux avantages. Nous prendrons le temps aussi de revenir sur les éléments clés d'Upility qui rendent le déploiement d'un parcours aussi simple qu'un jeu d'enfant. Nous en profiterons pour vous montrer les toutes dernières nouveautés et innovations rajoutées sur Upility. Et enfin, dans une deuxième partie, nous ferons une démonstration donc pour vous montrer concrètement comment déployer un parcours en quelques instants. Donc, concernant l'agence Calimedia, pour vous donner quelques chiffres clés, c'est une agence montpelliéraine donc, qui existe depuis 24 ans. Nous accompagnons plus de 200 clients, donc comptes, PME, ETI, institutions publiques ou centres de formation. Vraiment, peu importe la taille de votre structure ou votre secteur d'activité, on va adapter nos solutions à vos besoins. Nous avons déjà accompagné plus de 12 millions d'apprenants. Nous comptons 42 collaborateurs et notre chiffre d'affaires l'an passé a été de plus de 4 millions d'euros. Donc, concernant l'offre Calimedia, elle se compose de 4 spécialités, 4 métiers différents. Donc, le premier et historique de Calimedia, c'est la création digitale de modules sur mesure. Donc, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients de A à Z dans la création d'un module de formation en ligne. Donc, ensuite, une fois ces modules créés, nos clients n'avaient pas toujours l'outil pour pouvoir diffuser efficacement ces modules et surtout avoir le contrôle sur le processus pédagogique. Nous avons donc, à leur demande, créé la plateforme Upility qui permet donc d'héberger tout type de modules de formation, de contrôler la diffusion et de suivre en temps réel l'apprentissage des apprenants. Puis, avec l'expérience, on s'est également rendu compte qu'on avait tendance à développer les mêmes thématiques pour nos clients, peu importe le secteur d'activité. On a donc créé un catalogue de formations prêtes à l'emploi qui leur permet de venir piocher dans des thématiques déjà prêtes, mais en gardant la possibilité de les personnaliser pour apporter votre touche personnelle. Donc, vous avez l'intégralité du catalogue sur notre site internet et vous pouvez retrouver dans les dernières nouveautés, par exemple, les enjeux environnementaux, droit à la déconnexion, la cybersécurité, voilà, entre autres. Dernier point, c'est le conseil et l'accompagnement, puisqu'avec 24 ans d'expérience, Calimedia a une très forte expertise donc pour accompagner dans la stratégie de digitalisation des formations. Autre point important, c'est la certification Calliope, donc qui nous accompagne tout au long de nos créations, des modules sur étagère et sur mesure, ainsi que pour le développement de la plateforme Upility. Concernant nos références, vous avez aussi l'intégralité sur notre site internet. Comme vous pouvez le constater, donc on est présent sur vraiment tous les secteurs d'activité et ce sont bien sûr des références actives, c'est-à-dire avec lesquelles nous travaillons actuellement ou sur les derniers mois passés. Donc, je vous propose à présent de passer sur la partie LMS. Mathieu, je pense que tu as un petit retour à nous faire sur le sondage. Oui, alors 64% des gens ont déjà une plateforme LMS et 36% n'en ont pas, mais y pensent. Personne n'a dit qu'il n'en avait pas et qu'il ne pensait pas s'en équiper. Donc, nous ne sommes pas complètement hors sujet.
Bon, tant mieux. Donc, je pense, voilà, tout le monde voit l'importance d'un LMS. On va pouvoir rentrer en détail sur ses avantages. Donc, pour revenir à l'essentiel, un LMS est une solution SaaS qui va vous permettre de créer, distribuer et gérer des parcours de formation. Donc, on peut être sur des parcours 100% digitaux ou hybrides, c'est-à-dire qui vont intégrer de la classe virtuelle et du présentiel. Donc, on a listé les principaux avantages, mais je vous assure, on a beaucoup d'autres. Je pense que vous les connaissez aussi. Donc, c'est notamment la possibilité de tout centraliser au même endroit. C'est-à-dire tous les supports, toute la documentation qui vous semble importante, qu'elle provienne de vous ou d'autres services de votre entité, elle peut être stockée et centralisée sur la plateforme. Vous avez aussi la possibilité à tout moment de venir rajouter donc sur la plateforme des formations grâce à l'outil Auteur. Vous pouvez les créer directement depuis cet outil. Vous allez avoir la possibilité de déployer des formations sur mesure par rapport à chaque apprenant ou groupe d'apprenants, donc de cibler des formations en fonction de leur métier ou de la montée en compétences qu'ils doivent réaliser. Vous allez aussi pouvoir déployer rapidement des parcours puisque tous vos supports sont déjà centralisés sur la plateforme. Et bien sûr, comme je vous disais, s'il en manque, vous pouvez en rajouter à tout moment via l'outil Auteur. Donc, le fait de proposer des formations ciblées qui correspondent au profil de chaque apprenant et de les déployer rapidement dès qu'un besoin est identifié et pas quelques mois après, ça va créer un fort engagement auprès de vos apprenants. Dernier point, c'est la possibilité de suivre en temps réel ce qui se passe dans le processus d'apprentissage des apprenants et de pouvoir adapter et améliorer votre stratégie en permanence. Voilà. Donc, je vous propose à présent de voir les éléments clés qui font qu'avec Upility, le déploiement d'un parcours est très simple. C'est vraiment un jeu d'enfant. Donc, c'est notamment la structure de la plateforme, c'est-à-dire que l'ensemble des fonctionnalités et des écrans a été réfléchi et c'est quelque chose sur lequel on travaille constamment pour la rendre très ergonomique et intuitive, pour que vous ayez accès en 2-3 clics aux fonctionnalités qui vous intéressent ou aux données que vous souhaitez analyser. Voilà. Elle est également responsive, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur téléphone, tablette ou ordinateur pour pouvoir déployer vos parcours dès que besoin sur tous les outils. Autre point important, c'est la possibilité de l'interfacer avec vos outils du quotidien, donc vos SIRH, vos CRM, pour pouvoir synchroniser ces deux solutions et faire transiter tout type d'informations pour ne pas avoir de double saisie, par exemple. On peut aussi mettre en place un SSO, donc qui est un portail d'authentification unique, qui permet aux apprenants de se connecter une seule fois avec un seul identifiant et d'accéder ensuite aux différentes applications ou logiciels que vous avez en interne, et notamment la plateforme. Donc, vous allez aussi avoir la possibilité de créer des contenus en toute autonomie, comme on l'a vu rapidement grâce à l'outil Auteur qui est intégré sur la plateforme, donc H5P. On y reviendra en détail un peu plus tard. Et donc, c'est voilà, la possibilité de créer dès que besoin du contenu vous permet de rapidement déployer des parcours ou de venir les mettre à jour. Vous avez aussi la possibilité de suivre en temps réel la progression des apprenants. Donc, on a vraiment créé le plus possible de tableaux statistiques et d'indicateurs pour que vous puissiez vraiment ouvrir des parcours en fonction de l'évolution des apprenants ou les modifier également. Et dernier point, pour vous accompagner au mieux dans vos activités du quotidien et notamment le déploiement de vos parcours, c'est notre support qu'on essaie de rendre le plus humain et disponible possible pour répondre à tout moment à vos demandes. Donc, vous pouvez nous joindre par visioconférence, par téléphone et par mail également. Dernier point de l'équipe Upility et de la plateforme Upility, c'est la personnalisation sans limite de la plateforme. C'est-à-dire qu'on peut bien sûr personnaliser la charte graphique de la plateforme, mais on peut aller beaucoup plus loin puisqu'on peut créer les écrans nécessaires et fonctionnalités supplémentaires à votre fonctionnement si elles ne sont pas encore pensées sur la plateforme. Elle est traduisible en plus de 50 langues et toujours ce support humain est disponible auquel nous tenons beaucoup et qui nous permet aussi de récupérer toutes vos suggestions et retours d'amélioration pour pouvoir vous proposer une maintenance évolutive puisque la plateforme évolue constamment au cours de l'année et vous pouvez compter à peu près une nouvelle mise à jour chaque mois. Autre point important, c'est que le développement de la plateforme Upility s'intègre dans une logique de développement durable, notamment par le choix de notre hébergeur OVEA, qui est un hébergeur 100% français et surtout labellisé Envol. Donc, c'est une certification décernée aux sociétés qui mettent en place des actions pour limiter leur impact environnemental. Notre équipe est également formée au numérique responsable. Donc, je vous propose à présent de découvrir les toutes dernières nouveautés qu'on a intégrées sur la plateforme Upility.
Donc, on va retrouver l'intégration de l'outil auteur H5P, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, c'est un outil auteur d'apprentissage ou de certification, c'est-à-dire que vous pouvez aussi venir noter les apprenants pendant qu'ils réalisent ces modules. Vous avez la possibilité de leur proposer des jeux uniques, comme du glisser-déposer, des cartes à retourner, des questionnaires à trous, ou vous pouvez leur proposer des jeux plus complets, où on va venir, comme de la vidéo interactive ou des cours interactifs, où on va venir mélanger les différentes modalités pour qu'il y ait vraiment plusieurs exercices tout au long du module. On est venu aussi rajouter des fournitures de preuves pour les audits Calliope, comme la signature par demi-journée pour les formations présentielles, ou encore le fait de pouvoir gérer des questions avec des réponses ouvertes dans les questionnaires pour que les apprenants puissent s'exprimer librement et plus seulement des réponses à choix unique ou à choix multiples. Et le dernier en date, c'est l'intégration de ChatGPT sur la plateforme pour vous permettre donc de bénéficier de l'intelligence artificielle, notamment pour la génération de quiz. C'est-à-dire que vous pouvez donner à ChatGPT une thématique, un niveau de difficulté, un nombre de questions, et automatiquement, il vous créera donc ce document, ce questionnaire, avec la correction attachée, bien sûr. Et vous pouvez aussi l'utiliser pour traduire tous les documents stockés sur la plateforme ou vos notifications, par exemple. Si votre plateforme, en plus d'être en anglais, donc qui est la version native, français-anglais, si vous avez d'autres langues, en un clic, vous pourrez donc vraiment traduire tous ces documents en toutes les langues disponibles sur Upility. Et je crois que Mathieu, tu as aussi un retour à nous faire. Oui. D'après le sondage, l'IA commence à se frayer un chemin petit à petit dans nos pratiques professionnelles. 30% des gens à peu près, bon ça baisse en temps réel, donc maintenant c'est 27% des gens l'utilisent tous les jours, mais il reste quand même un peu plus de 50% des gens qui l'utilisent soit rarement, jamais ou quelques fois par mois. Donc c'est l'occasion sur Upility de découvrir ce que l'IA est capable de faire, sachant que en l'état, le parti pris de Calimedia, c'est d'abord fournir l'IA aux administrateurs pour leur faciliter la vie et d'attendre que la maturité des solutions évolue un petit peu avant de la mettre en contact direct avec les apprenants, parce que les enjeux de formation sont importants et que les IA sont encore sujettes à des hallucinations. Dans les futures fonctionnalités basées sur l'IA, notre feuille de route inclut notamment la correction automatique des questions ouvertes, par exemple. Donc, dans les quiz, en tant qu'administrateur, vous saisissez une question, vous saisissez la correction de la question ouverte, et l'IA évaluera si ce que l'apprenant a rempli dans le champ correspond dans le fond à la correction, et vous proposera une préattribution des points ou pas. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Donc, je vous propose à présent de passer sur la partie démonstration pour qu'on puisse voir concrètement comment déployer le parcours via Upility. Donc, je vais vous partager à présent mon écran. Et voilà. À présent, nous sommes sur la plateforme de démonstration de notre webinaire. Donc, c'est un environnement qui est complètement personnalisable, comme j'ai pu vous le dire, c'est-à-dire qu'on va venir travailler ensemble la page de fond, le logo, les langues disponibles, en plus du français-anglais si vous en avez besoin, et également le formulaire de connexion. Donc, si vous n'avez pas de SSO mis en place, donc de portail d'authentification unique, vos apprenants passeront par cette page-là pour pouvoir accéder à la plateforme Upility. Donc, une fois que nous connectons, nous arrivons sur la partie apprenants. Donc, je vous propose de prendre quelques instants pour la découvrir ensemble. Donc, vos apprenants ont la possibilité de voir leur formation de façon pilotée ou en libre accès. Donc, ça, c'est vous qui décidez. Quand elle est de façon pilotée, c'est-à-dire que vous contrôlez l'ouverture des modules les uns après les autres, enfin, en tout cas des parcours de formation, en fonction de prérequis. Donc, prérequis déterminés par vous, donc notamment la réalisation du parcours en amont. Ou vous avez aussi la possibilité de leur laisser en libre accès, c'est-à-dire que les modules, les parcours ne sont pas verrouillés et ils peuvent choisir la thématique qui les intéresse en premier. Donc, vos apprenants ont accès à 3 onglets. Ce bouton « Reprendre » qui est un raccourci et qui les amène directement sur la formation qu'ils étaient en train de réaliser. Le bouton « Mes formations » qui les ramène sur la partie principale où ils retrouvent tout leur parcours. Et enfin, la partie « Progression globale » où ils vont pouvoir retrouver la liste des formations à réaliser, le pourcentage d'avancement, la date de fin s'il y en a une, si vous avez limité le visionnage, et la possibilité, donc par un raccourci, de revenir à la formation.
Ils vont pouvoir retrouver également une partie certificats où sont stockées toutes les documentations, donc certificats, attestations de fin de parcours que vous leur envoyez. Donc, en plus de le recevoir par mail, ils peuvent aussi les retrouver ici à tout moment. Donc, voilà rapidement pour la partie apprenant. J'en profite quand même pour vous montrer comment un parcours peut se caractériser. Donc là, par exemple, on est sur un parcours hybride. Donc, si je rentre à l'intérieur, on va pouvoir réaliser donc une formation qui ici est 100% digitale, donc avec aussi un prérequis. Donc, pas de quiz avant d'avoir réalisé des vidéos en amont. Et enfin, une classe virtuelle où je peux venir me connecter le jour J. Donc, la plateforme s'interface avec Teams, Zoom, GoToWebinar, vraiment avec toutes les solutions. Et on peut aussi en mettre plusieurs à la fois. Voilà. Et un parcours peut aussi être 100% digital, comme celui-ci, où voilà, on n'a pas d'autres modalités pédagogiques, donc pas de classe virtuelle ou de présentiel. On trouve également le bouton présentiel, d'ailleurs, ici, donc, qui n'est pas visible par les apprenants, qui est dédié aux tuteurs ou formateurs. Et donc, c'est un espace qui va leur permettre de retrouver et de gérer les classes présentielles et les classes virtuelles qu'ils doivent gérer. Donc, par exemple, pour une classe présentielle, ils vont pouvoir retrouver la liste des participants, donc signaler ou non leur présence, les faire signer, donc comme on l'a vu matin et après-midi, selon la demande Calliope. Vous pouvez également déposer une feuille d'émargement si vous le préférez. Côté classe virtuelle, même système, on va retrouver la liste des apprenants avec la possibilité pour le formateur de se connecter directement depuis la plateforme pour ne pas donc avoir à quitter cet outil. Et je vous propose enfin de passer sur la partie administrée, donc le back-office, où c'est là que vous allez pouvoir déployer votre parcours. Donc lorsqu'on arrive sur le back-office, on tombe sur le tableau de bord, donc qui vous permet en un clin d'œil de voir un petit peu la fréquentation journalière, horaire, périodique et les appareils de préférence de vos apprenants. Donc, il y a des petits comparatifs et des données qui vous permettent d'adapter vos stratégies, de choisir le bon moment pour déployer un parcours en fonction des tendances et des préférences de vos apprenants. Et aussi, l'appareil utilisé est assez important dans la médiatisation de vos supports. Donc, de bien réfléchir quand vous créez un support, est-ce qu'il va être plutôt visionné sur un ordinateur ou sur une tablette? Donc, à présent, pour déployer un parcours, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on commence par l'intégration de vos utilisateurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis en place un SSO, qui permet d'importer automatiquement les comptes de vos utilisateurs depuis une autre de vos applications, il va falloir venir les importer manuellement. Donc, on peut soit créer un utilisateur en remplissant sa fiche identité, soit, et on vous le conseille très fortement, faire un import massif grâce à un fichier Excel. Donc, nous vous proposons un exemple à télécharger pour récupérer les bonnes colonnes à remplir et ensuite, il vous suffit de l'importer. Je crois que Mathieu, tu as également un retour à nous faire sur le SSO. Oui, donc on a aussi proposé aux participants un sondage pour savoir si leur organisation dispose d'une solution SSO. C'est le cas à peu près à 50%. Donc ça veut dire que 50% des participants n'auront que très peu de temps à passer dans cet écran puisqu'il s'auto-administrera tout seul avec l'interface vers la solution de SSO. Ils pourront bien entendu y accéder à des fins de consultation, mais n'auront pas d'action à effectuer à l'intérieur. Et pour l'autre moitié, il y en a à peu près la moitié de la moitié des quart finalement, qui n'a pas de solution de SSO, et l'autre quart qui ne sait pas ce qu'est une solution de SSO. Donc nous pourrons l'expliquer plus en détail si vous voulez revenir vers nous par la suite, mais globalement, c'est comme France Connect. C'est une solution qui permet de déporter l'authentification à une solution extérieure et qui permet de se connecter du coup une seule fois à plusieurs applications. Très pratique du coup dans les organisations qui utilisent beaucoup de solutions informatiques. Tout à fait. Merci beaucoup Mathieu. Du coup, voilà, s'il n'y a pas de SSO mis en place, il vous faudra passer par cet écran-là. Vous avez ensuite la possibilité de répartir vos utilisateurs dans des organisations. Ça peut être utilisé si vous souhaitez séparer vos utilisateurs en fonction des filiales auxquelles ils appartiennent ou si vous souhaitez former différentes cibles. Par exemple, si la plateforme concerne autant vos apprenants, vos équipes internes que vos clients externes ou vos prestataires. Voilà, vous pouvez vraiment multiplier les cibles qui vont avoir accès à la plateforme et à différents parcours de formation. Au sein des organisations, vous pouvez aussi segmenter vos utilisateurs dans des groupes pour les différencier en fonction du poste ou du service qu'ils occupent, par exemple. Vous avez également la possibilité de créer des rôles. Donc, ce sont vraiment des droits et des permissions que vous allez donner à vos administrateurs pour qu'ils puissent venir vous seconder.
Donc, c'est très simple. Vous en créez vraiment autant que vous le souhaitez. C'est des profils qui peuvent être différents les uns des autres, ne serait-ce qu'à une coche près. Et donc, voilà, vous avez juste à choisir, en sélectionnant ou désélectionnant, les droits que vous donnez à vos administrateurs. Donc, une fois vos utilisateurs importés, puis répartis en organisation et en groupe si nécessaire, il vous sera demandé de venir importer vos ressources. Donc, ici, vous allez venir stocker tous les supports que vous avez de votre côté ou que vous allez créer depuis la plateforme. Donc, par exemple, le centre de ressources, c'est là que vous venez enregistrer toutes les ressources que vous avez. Donc, la plateforme va vous demander de sélectionner un petit peu le type auquel elle appartient pour pouvoir les classifier intelligemment dans la plateforme. Donc, vous voyez, ça supporte tout type de support, que ce soit du SCORM, de la vidéo, du HTML5 ou même du contenu externe, si vous avez envie d'intégrer un lien YouTube ou Dailymotion, par exemple. Et vous avez ensuite la partie outils auteurs, qui est H5P, dont on a parlé un peu plus tôt. Donc, on va pouvoir vous montrer les jeux proposés par H5P. Donc, ce sont des jeux unitaires. Donc, par exemple, le fait de pouvoir créer du glisser-déposer. Donc, vous avez plusieurs types de glisser-déposer à créer. Vous pouvez également créer du texte à trous. Voilà. Vous pouvez voir avec une correction automatique, qui est montrée à l'apprenant ou pas, et une notation si vous souhaitez leur décerner une certification à la fin de ce parcours-là. Et vous avez aussi donc du contenu plus composé, comme la vidéo interactive et la présentation de cours, où on va venir additionner donc ces modalités pédagogiques. Donc sur une vidéo, on va pouvoir intégrer du son ou de la musique, pouvoir ajouter des questionnaires. Donc, voilà, la vidéo va s'arrêter à chaque fois pour proposer des jeux. On retrouve le déposé ici, ou des phrases à cocher, par exemple. En plus de l'outil auteur, vous avez aussi la possibilité sur la plateforme de créer des quiz donc individuels qui vont venir tester la connaissance de vos apprenants. Donc, ça peut être des questionnaires d'entraînement, de validation ou tout simplement un questionnaire de satisfaction. Vous avez aussi la possibilité de créer des quiz challenge. Donc là, ça va plutôt être des quiz collectifs puisque les apprenants vont venir s'affronter les uns les autres ou plutôt jouer contre un robot si vous souhaitez anonymiser ces défis. Voilà. Pour vous montrer la création d'un quiz, c'est très simple. Donc, une première partie de configuration. On choisit un nom, une explication pour les apprenants, une image. Et la deuxième partie, c'est la composition. On va pouvoir venir donc poser ces questions. Vous pouvez donc créer des questions à choix unique, à choix multiple ou à réponse ouverte. Et vous pouvez aussi intégrer des images ou des schémas pour alimenter un petit peu le questionnaire. Voilà. Autre point, c'est la création de certificats. Si vous avez une formation qui est certifiante, c'est le moment de créer le document qui sera envoyé à vos apprenants en fin de parcours. Donc, c'est une certification qui s'envoie automatiquement, mais qui est complètement personnalisable grâce à ces rubriques clés qui vous permettent de récupérer les informations des apprenants et donc de partir avec les bonnes données qui correspondent à chacun. Vous pouvez la personnaliser en rajoutant une page de fond, un logo, une signature, et vous pouvez la prévisualiser à tout moment avant de l'envoyer et de l'enregistrer. Une fois donc vos ressources créées ou intégrées, on va vous proposer de créer des notifications. Donc, à vous de voir si vous souhaitez informer vos apprenants et les relancer. Donc, c'est une notification qui partira par mail. Donc, vous pouvez en créer autant que vous le souhaitez et ça vous permet de les tenir au courant des parcours ouverts, de les relancer si le parcours n'a pas encore été réalisé. Vous pouvez en créer pour le présentiel, la classe virtuelle et le digital. Pour vous montrer un exemple, je un peu plus. Ouais. Vous choisissez quel type de quelle notification il s'agit, à quel moment elle doit partir, et vous venez configurer votre texte, toujours avec ces rubriques clés qui vous permettent de garder une personnalisation pour chaque apprenant. Et vous pouvez aussi y joindre un document ou plusieurs documents qui partiront avec la notification. Vous avez également l'historique des notifications qui centralise toutes les notifications envoyées à vos apprenants. Donc, une fois que vous avez créé vos utilisateurs, que vous avez enregistré vos ressources et créé vos notifications, vous allez pouvoir agencer et créer vos parcours de formation. Donc, vous allez pouvoir créer des formations digitales, des formations présentielles, des classes virtuelles et, si besoin, les mélanger dans un parcours de formation. Vous avez à tout moment ici un petit assistant qui vous permet d'être guidé dans les différentes étapes et notamment pour la création de parcours de formation. Donc, c'est un GPS applicatif qui vous permet en temps réel d'être guidé sur la plateforme. Vous voyez, l'espace est restreint. Je peux uniquement cliquer sur les fonctionnalités qui me sont indiquées par mon assistant
pour avancer étape par étape dans la création d'un parcours. Et bien sûr, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Donc, pour revenir sur l'une de mes formations déjà disponibles, il y a 4 étapes à réaliser. La première, c'est la configuration. On va la retrouver pour tout type de formation. Il va falloir donc donner un nom, une référence interne. Si besoin, apporter une description et des objectifs à vos apprenants. On vient choisir une image, des couleurs, voilà, pas mal de paramétrage d'affichage. Vous avez dans une seconde partie la composition. C'est là qu'on va venir intégrer les modules, les ressources qui nous intéressent. Donc, on va pouvoir les filtrer par type et on va pouvoir aussi rechercher manuellement en tapant, en saisissant le nom de la ressource qui nous intéresse. Donc, une fois que j'ai sélectionné ma ressource, je peux l'importer et elle se rajoute. Je peux aussi modifier l'ordre d'apparition. Troisième étape, donc c'est la gestion des notifications, donc vous pouvez activer ou non. Vous avez la possibilité d'afficher à tout moment les notifications pour avoir un aperçu avant de les activer ou de les désactiver. Quatrième étape, c'est l'ouverture à vos apprenants. Donc vous pouvez ouvrir une formation par utilisateur, au cas par cas, en choisissant une date de début et une date de fin. Vous n'êtes pas obligé de mettre une date de fin, ça peut rester avec accès illimité. Ou vous pouvez choisir d'ouvrir aussi par groupe d'apprenants. Si vous sentez que la formation concerne toute l'équipe commerciale, eh bien, on vient les rajouter avec toujours la possibilité de choisir des dates d'ouverture et de fin par formation. Voilà pour le parcours, la formation e-learning. Donc, pour vous montrer également comment ça se concrétise côté formation présentielle, vous allez retrouver les mêmes étapes, encore plus simples, puisqu'il y en a 3 ici. Donc, la première, toujours la configuration de votre formation. La deuxième, la gestion des notifications. Et la troisième, c'est la création de la session présentielle. Donc, vous pouvez bien sûr à tout moment venir récupérer une ancienne session pour la réutiliser, la dupliquer. Voilà, donc la première étape, c'est de configurer votre session présentielle avec un intervenant, une date, le nombre de participants, le lieu choisi, et ensuite de venir inscrire vos apprenants ou groupes d'apprenants. Donc, une fois mes formations e-learning, formations présentielles et classes virtuelles créées, je vais pouvoir les agencer dans un parcours, si je le souhaite, pour créer un parcours hybride. Donc, toujours les mêmes étapes. La première, configuration, et la deuxième, ici, composition du parcours. Donc, je vois que j'ai déjà une formation digitale, un point avec les ressources humaines, donc qui sera une classe virtuelle, et je peux venir associer d'autres parcours, si je le souhaite, d'autres formations. Donc, par exemple, une formation présentielle, ici, en RPS, donc qui est une formation présentielle. Il me suffit de sauvegarder et le parcours sera disponible. Donc, côté apprenant, c'est ici que ça se concrétise. Comme on a pu le voir, j'ai pu rajouter ma réunion RPS. Par exemple, je ne l'ai pas rajoutée dans le bon sens. Je vais retourner côté administrateur pour pouvoir réagencer mon parcours de formation. Je préfère que la réunion RPS, qui était bien prévue en 3e position, apparaisse en dernière position. Je sauvegarde. Je retourne côté apprenant. Et voilà, ma réunion. Donc, j'ai rajouté une réunion présentielle et elle sera réalisée en dernier point. Donc, je vous propose à présent de passer dans la partie statistique, donc, où vous allez pouvoir retrouver toutes les données qui ont été collectées par la plateforme quand les parcours ont été réalisés par les apprenants. Donc, vous avez vu, on a déployé ce parcours assez rapidement, en quelques clics. Voilà, donc une fois que tous les utilisateurs ont été intégrés, les ressources créées, c'est vraiment très simple et très rapide et vous pouvez modifier à tout moment les parcours en venant rajoutant des réunions, des modalités en fonction de l'avancée de vos apprenants. Hop, donc, côté statistique, alors, on a essayé de vraiment le segmenter, de créer différents écrans, de segmenter donc les informations en différents onglets pour que ce soit le plus clair et le plus lisible pour vous. Donc, vous allez retrouver des statistiques en fonction des ressources, des utilisateurs, des formations e-learning, du présentiel et de la classe virtuelle. Donc, la différence entre ressources et formations e-learning, c'est que la ressource, on va vraiment cibler un item, un module, une vidéo, alors que quand on parle de formation e-learning, c'est vraiment un ensemble de vidéos ou de modules ou de SCORM à regarder pour finaliser une formation. Donc, par exemple, pour l'écran ressources, c'est un écran qui est personnalisable, comme tous les autres. Vous pouvez vraiment venir définir et affiner votre tableau d'information. C'est un tableau que vous pouvez aussi exporter à tout moment au format Excel.
et vous pouvez aussi exporter les certificats ou attestations au format PDF. Vous avez donc pour chaque ressource des strates, des niveaux de précision. Par exemple, ici, pour mon questionnaire RPS, je vais pouvoir retrouver tous les apprenants inscrits. Et pour chaque apprenant, je vais pouvoir voir les sessions réalisées. Et je vais pouvoir également retrouver la feuille de réponse du questionnaire, que je peux exporter à tout moment au format PDF. Vous avez également la même logique côté utilisateur, où là, on va plutôt cibler une personne en particulier pour voir toutes les formations auxquelles elle est inscrite. Alors, je vais prendre un utilisateur qui a réalisé, je vais me prendre moi-même, je sais que j'ai réalisé des formations. Donc voilà, je peux retrouver toutes les formations que j'ai réalisées de mon côté et je vais pouvoir voir toutes les sessions réalisées, la date de début, la date de fin. S'il y avait eu un questionnaire ou une notation à l'intérieur, j'aurais également retrouvé mon résultat et ma feuille de résultat. Et on a la même logique donc pour les formations. Comme je dis, c'est un ensemble de formations à réaliser pour valider son parcours. Donc on peut voir pour le RPS, donc je suis inscrite, je suis la seule apprenante et on peut voir les ressources qui me restent à réaliser pour terminer le parcours. Voilà, nous avons fait un petit tour des fonctionnalités et des statistiques récoltées par la plateforme. Mathieu, tu as un retour également à nous faire côté statistiques? Oui, les statistiques sont parfois un sujet un petit peu épineux dans le suivi de la formation. Les LMS forcément donnent des outils qui permettent de les suivre en temps réel, donc ça ne peut qu'être un plus, mais parfois on ne trouve pas tout ce dont on a besoin. Parmi les votants au sondage, 60% sont quand même satisfaits des statistiques dont ils disposent. Les 2 tiers des 60% grâce à leur LMS et le dernier tiers malgré le fait qu'il n'ait pas de LMS. Et dans les 40% qui restent, il y a quand même 13% des personnes qui ne sont pas satisfaits des statistiques malgré le fait qu'ils ont un LMS. De ce côté-là, chez Upility, notre parti pris, encore une fois, c'est de se dire qu'on vous fournit au maximum les statistiques dont on dispose, qu'on va peut-être pas pouvoir répondre à tout nativement, mais qu'on a les données qui nous permettent de restituer exactement ce dont vous avez besoin si on fait des requêtes spécifiques. Donc, on a une fonctionnalité, un écran dédié qui permet de personnaliser des requêtes pour aller chercher exactement les données dont vous avez besoin dans votre base de données, avec les colonnes qui vous intéressent pour alimenter vos supports, par exemple de comités de pilotage, etc. Et vous n'avez plus qu'à, en un clic, exporter ça au format Excel pour pouvoir travailler dessus en dehors de la plateforme. Donc, on est tout à fait ouvert à la personnalisation des statistiques, en plus de la personnalisation de la plateforme. On a les fonctionnalités qui le permettent facilement. Super, merci beaucoup Mathieu. Et je vous propose à présent de passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions, Mathieu? Il y en a eu pas mal. J'ai répondu à la plupart. On va pouvoir faire une petite passe sur les plus populaires. Okay. Bien entendu, il y a la question sur les tarifications. Donc j'ai expliqué à Agathe que notre système de tarification dépend du nombre d'apprenants actifs sur la plateforme. C'est par palier et que le premier palier se situe à peu près autour de 3 000 € par an de licence en plus des frais d'installation. C'est ça, tout à fait. Jérôme nous demandait quelles activités pédagogiques autres que le quiz nous proposions. Donc, j'ai parlé des activités pédagogiques qui sont gérées par H5P, qui sont vraiment très variées, comme tu le disais pendant la démonstration. Glisser, déposer, texte à trous, carte à retourner, les vidéos interactives aussi. Et bien entendu, vous pouvez importer des SCORM qui ont été faits dans d'autres outils auteurs, par exemple Rise, Storyline, au format SCORM ou HTML5 pour donner des possibilités sans limite à vos apprenants. Maxence demandait si on peut gérer à la fois le présentiel et le virtuel. C'était juste avant que tu passes dessus dans l'espace apprenant. Donc effectivement, la plateforme permet de gérer les 3 modalités de formation, le digital asynchrone, donc le e-learning, les classes virtuelles ou le présentiel. Sacha demandait s'il était facile de changer de plateforme. Donc, tout dépend de la quantité de ressources et de données que vous avez sur la plateforme. Plus vous avez de ressources, plus vous avez de données statistiques, plus c'est un effort de changer. Mais globalement, la plupart des solutions permettent des imports-exports qui facilitent ce changement de plateforme. Comme vous l'avez vu, une fois que vous avez réimporté toutes vos données
enfin toutes vos ressources, pardon, dans le centre de ressources et que vous avez exporté les statistiques de votre ancienne plateforme dans un format qui vous convient, par exemple des fichiers Excel, il y a assez peu de freins à la mise en place d'une nouvelle solution. Arnaud demandait si on pouvait mettre un PowerPoint comme support. Donc, je précisais que oui, les PowerPoints, mais aussi les Word, les PDF et même des archives zip. C'est utilisé par certains de nos clients pour donner des packages de ressources avant les formations présentielles, par exemple. Tout à fait. Et du coup, pour la partie PowerPoint, vous pouvez soit l'intégrer tel quel dans vos ressources, soit vous pouvez venir l'améliorer si vous en avez envie avec l'outil Auteur. Vous téléchargez le PowerPoint et vous venez rajouter dessus des modalités, des quiz, des cartes à retourner. Voilà. Pour mettre un peu plus de dynamique sur le PowerPoint. Je réponds en temps réel à Michael dans le chat qui demande si on peut profiter d'une période d'essai pour manipuler l'outil. On peut ouvrir un accès à une plateforme de démonstration. Ce ne sera pas une période d'essai dans le sens où ce n'est pas la plateforme finale, mais ça vous permettra déjà pendant quelques semaines de manipuler la solution pour voir si elle peut vous convenir et répondre à vos besoins. Oui, tout à fait. Sur la version de démo qui vous est ouverte, vous avez la possibilité de venir ajouter des ressources, créer des questionnaires. Donc, c'est vraiment comme si c'était la vôtre. Donc, c'est un univers qui est vierge et sur lequel vous importez des documents et vous venez tester un petit peu en tant qu'apprenant ou administrateur voilà, comment ça se passe et vous-même avoir vos propres statistiques en quelques jours d'utilisation. La limite, c'est que vous ne pouvez pas personnaliser graphiquement cet espace de démonstration. Aldo demandait si la plateforme dispose d'une API qui peut s'intégrer à des outils no-code. Donc, effectivement, on dispose d'API qu'on ouvre au besoin en fonction des demandes de nos clients. Si vous avez un projet d'interface entre notre LMS et une autre solution, vous pouvez nous en parler et puis on voit quelle est la meilleure solution entre ouvrir nos API ou éventuellement même consommer directement les API de votre outil. On peut aussi développer l'interface nous-mêmes si c'est plus simple pour vous. On avait une question sur le format des modules créés. Alors, j'ai supposé que c'était les modules créés dans H5P ou dans les quiz. Donc, ceux-ci, ils n'ont pas de format, ils sont pas au format SCORM parce qu'ils ne sont pas exportables depuis la plateforme. Par contre, la plateforme gère le format SCORM pour tout ce qui est import-export de modules et vous pouvez, bien entendu, si vous avez des SCORM, les déployer sur la plateforme. Michaela nous demandait s'il y a un forum d'échange donc du collaborative learning et je répondais que c'est prévu pour le milieu d'année 2024. Tout à fait. C'est une question un peu en avance de phase, mais c'est bien dans la roadmap. Vous avez la possibilité, bien sûr, depuis la plateforme, enfin, vos apprenants, la possibilité de venir poser des questions pour toutes les interfaces, pour tous les modules qui sont diffusés. On peut, alors c'est une option aussi, vous pouvez l'activer ou pas, avoir la possibilité de laisser vos apprenants venir poser une question. Voilà, à tout moment, ils peuvent interagir avec vous. Ensuite, c'est vrai que ça bascule sur des échanges par mail. Ce qu'on a prévu de rajouter là en cours d'année, comme Mathieu vous l'a dit, c'est un espace depuis la plateforme qui vous permette, avec une modération bien sûr, d'échanger avec vos apprenants. Agathe s'inquiétait de savoir si notre plateforme était plutôt destinée aux formations internes, donc la formation administrée dans les entreprises, ou si elle est ouverte aux formations inter-entreprises et utilisable par les organismes de formation. Donc, je répondais qu'on fait les deux. On a parmi nos plus gros clients à la fois des OF et des entreprises qui font de la formation administrée. Donc, à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucune limite. Gaël demandait dans le chat le niveau d'accessibilité de la plateforme. Donc, ça dépend en partie de la personnalisation graphique, puisqu'en fonction des couleurs qui sont choisies, on peut avoir des contrastes qui ne sont pas assez forts pour être conformes RGA. Donc, globalement, pendant la phase de déploiement, on essaie toujours de conseiller nos clients sur les fonds, les couleurs, etc., pour que ce soit le plus accessible possible. Et on garde aussi en tête toutes les exigences du RGA dans nos développements, notamment en termes de navigation au clavier, de descriptif des images qui sont porteuses d'informations pour la lecture, pour les écrans pour aveugles, etc. Agathe demandait aussi si la plateforme gère les aspects administratifs. Donc, tu as pu passer rapidement dessus, mais effectivement, les conventions, les certificats de réussite, attestation de présence, etc. sont générables automatiquement par la plateforme et envoyés par mail aux apprenants. Jean-Michel, je n'avais pas répondu à votre question, désolé. Peut-on vendre des formations avec le LMS Utility? Oui, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de limite dans l'usage que vous faites de la plateforme. Une fois qu'elle est à vous, vous
vous l'exploitez comme vous le souhaitez. On a plusieurs clients qui s'en servent pour commercialiser de la formation et du coup inviter leurs propres clients à eux dessus. Michaela, vous demandiez s'il y a un moteur de recherche pour trouver des contenus. Donc, on est en train de faire une refonte de notre espace apprenant qui intégrera ce moteur de recherche pour les apprenants à partir d'avril. Donc, ça sort très bientôt. Et pour les administrateurs, c'est déjà présent dans le centre de ressources, dans les écrans de gestion des formations. Vous pouvez chercher le contenu par ID, par nom, par référence, etc. Agdo, vous demandiez s'il faut compter une licence par apprenant ou par formation. Donc, c'est par apprenant. Enfin, c'est pas par apprenant, c'est par palier d'apprenant. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur le palier 0 à 100, par exemple, que vous ayez 90 ou 80 apprenants, c'est la même licence annuelle. Voilà, sachant qu'on va parler de licence par apprenant actif et pas par apprenant nommé. Donc, si une personne sort de votre quota d'apprenant actif parce qu'il a terminé son parcours, vous pouvez tout à fait donc désactiver son profil et utiliser cet accès pour une nouvelle personne. Ok, Michael, pas de problème. De toute façon, je pense qu'on arrive au bout. On est passé autour de toutes les questions. Merci d'avoir participé aussi activement. Il y avait beaucoup de questions avec lesquelles interagir, auxquelles répondre. Merci d'avoir participé au sondage aussi. On avait des bons taux de participation sur tous les sondages. C'est plus agréable pour nous de pouvoir réagir avec vous en temps réel. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Et du coup, le prochain rendez-vous pour certains de nos utilisateurs, c'est à Montpellier, directement dans notre ville de Caïmédia. Donc, le jeudi 21 mars pour notre club utilisateur. Donc, il nous permet de rencontrer, de retrouver certains de nos utilisateurs pour récolter leurs retours, leurs habitudes d'utilisation et justement pouvoir améliorer la plateforme de façon continue avec ces précieux retours, donc vos retours sur le terrain qui sont les meilleurs. Voilà, donc on est très très heureux et on est très pressé de vous rencontrer en mars. Oui, et pour répondre à Aurélie, il y aura effectivement un replay qui sera disponible dès la fin de la session. D'ailleurs, il se lancera instantanément, je crois, à quelques instants après la clôture. Merci à tous. Bonne journée à bientôt. tous.